nous accueillons bien plus qu'un architecte. Nous accueillons un militant, un révolutionnaire, un féru de psychanalyse, un arpenteur de la banlieue. Roland va nous accompagner sur sa vision de la ville, sa vision de la société, sa vision du monde. Je voudrais dire que chez Roland, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il a une énergie à revendre. Et je voudrais citer tout de suite, à ton sujet, quelqu'un que tu aimais beaucoup et que j'aimais beaucoup, qui était le grand historien qu'on adorait, Michel Verne, du 19e siècle, qui avait dit à ton sujet un jour, s'il y a une chose qui sauvera Roland Castro, c'est sa générosité. Comment fait-on, puisqu'on veut défendre la démocratie, si j'ai bien compris que c'est beaucoup ton sujet, comment fait-on pour que le monde soit moins moche ? C'est amochi beaucoup par lâcheté. Par lâcheté. Il s'est amochi moins entre mitoyens, par exemple, que dans les terrains pas mitoyens. Parce que les architectes, ils adorent les mitoyens ou les idéologies. Je constate que l'époque où les villes étaient ceinturées et elles étaient des objectifs de guerre, elles se développaient dans le bourg et un peu dans le faubourg, ces ceintures comprimaient la ville au point qu'elle faisait son chemin dedans. Bon, alors, dans Paris, elle le fait 5 fois, jusqu'à ce qu'on fasse les HBM, qui sont formidables. Pour penser le Grand Paris, il y a 3 peintres. Poliakov, c'est l'histoire des communes. Pollock, c'est le génie d'arriver à rendre tous les lieux centraux. Tous les lieux de la toile sont centraux. Et Vera da Silva, sa manière d'allumer ou d'éteindre. Ça m'a énormément nourri de travailler depuis toutes ces années avec Roland. Et quand il parle du vide, quand il dit qu'il est content, fier d'avoir fait un vide, je comprends très bien parce que c'est un peu tout le travail qu'on fait. C'est la taille du vide, sa texture, même sa matérialité du vide. C'est peut-être ça qui va un peu au-delà de ce qu'il exprime comme ça. Je trouve que l'inquiétude, c'est la force même de l'artiste. Inquiéter des gens en restant familier, c'est une force qui est une chose puissante. C'est pour ça que la chanson intéresse, je crois, Roland, et m'intéresse beaucoup. C'est qu'une chanson, ça paraît rien du tout. Ça paraît minable. Dès que ça a plus de 20 ans, on dit c'est vintage, même pas. C'est pas encore vintage, mettons-le à la poubelle. C'est de la mode et ça n'est pas quelque chose qui va demeurer. Moi, ce que j'aime chez Roland, c'est qu'il n'est pas dans la mode. Il est vraiment dans cette idée qu'il faut que des choses durent. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est cette formule qui est l'avenir du passé. C'est qu'il ancre vraiment les choses dans une histoire. Ça veut dire dans une culture. Roland Castro, c'est... Bon, c'est pas vous faire injure de dire ça, Roland Castro, évidemment, mais je vous ai toujours connu d'une certaine manière depuis que je me suis intéressé à l'architecture, dès que je suis rentré dans des études d'architecture, peut-être même un petit peu avant, j'ai toujours entendu parler de Roland Castro. Et finalement, peut-être pas tant pour votre architecture, et je dirais même plus peut-être pas tant pour les idées que vous défendiez en plus de l'architecture, mais pour le fait que vous étiez là. Vous étiez cet architecte qui parlait politique, qui allait bien au-delà de l'architecture, mais qui apportait quand même un regard d'architecte là-dessus.